Sauf que si tu bois beaucoup de liquide, ça va passer dans le temps de le dire. Ça va passer facilement parce que ton urine va tout nettoyer ça. Comprends-tu? Fait que tu vas juste pisser, ça va sentir un petit peu plus peut-être le soufre que d'habitude, mais t'en apercevras même pas. Fait que c'est pour ça souvent que le monde, les gars vont commencer à boire régulièrement. Parce qu'ils soupent, ils mangent le soir. Puis, les soirs qu'ils boivent de la bière, là, ils mangent pas de gâteau avec un verre de lait. Tu sais, ils vont peut-être avoir des produits laitiers dans leurs affaires, mais ils mangeront pas de crème glacée, ils mangeront pas de produits laitiers. Ça fait pas avec l'alcool. Fait que souvent, tu sais, ou même quand tu es en train de faire une petite crise d'as à cause de ça, puis que tu es sous l'effet de l'alcool, tu vas moins le sentir. On dirait que ça te dérange moins, en tout cas. Puis après, ce que ça risque de faire, comme moi quand j'étais jeune, puis que je mangeais, parce que moi j'ai commencé à être intolérant au lactose très jeune. Parce que quand j'étais jeune, on était pauvres, puis on n'avait pas tout le temps ça du lait, nous autres. On avait juste ça de temps en temps, fait que j'en buvais de temps en temps. Fait que j'ai commencé jeune à être intolérant au lactose, puis ce que ça me faisait, c'est que je mangeais souvent des céréales avant d'aller à l'école. Puis rendu peut-être à 10-11 heures, j'avais une crise d'hypoglycémie. Fait que là, il fallait que je mange d'urgence. Si je mangeais pas, je me mettais à shaker, puis à avoir des soirs froides, puis je filais vraiment pas, là. Ça me prenait quelque chose à manger, là. C'était urgent, là. Fait que, fait que ça, c'est le deuxième symptôme que ça va te faire. Si tu prends juste, mettons, un grand verre de lait, au début, tu vas avoir de la misère à respirer. Après ça, tu vas avoir une baisse de sucre. Ton taux de sucre va trop baisser. Puis après ça, tu vas commencer, peut-être 3-4 heures après, à un moment donné, tu vas commencer à avoir des reflux gastriques. Avant de commencer à avoir des reflux gastriques et des brûlures d'estomac, tu vas avoir une rage de bouffe incroyable. Tu vas avoir vraiment faim. Puis si tu te lèves pas pour aller manger, là, tu vas commencer à mal filer. Puis souvent, le monde qui sont affectés par le lactose, ils vont manger pour ne pas mal filer. Ils savent que 3-4 heures après, à un moment donné, ils commencent à mal filer. Puis juste avant de commencer à avoir des reflux gastriques puis commencer à filer tout croche, ils vont aller dans l'armoire puis là, ils vont manger comme des cochons. Fait que ce que ça va faire, c'est que leur taux de sucre, il va trop monter. Parce que là, ils sont plus capables de se retenir. C'est juste qu'il faut comprendre que l'estomac, il est rempli de sucre gastrique. Fait qu'il est prêt à te gérer. Là. Lui, il va avoir quelque chose à te gérer. Là. Faut qu'il dilue ça, ce sucre gastrique-là. Là. Il peut pas envoyer ça dans tes intestins. S'il fait ça, ça va tout t'endommager dedans. Là. Puis vomir, il te fera pas vomir, il sait que t'aimes pas ça. Toi, tu t'aimes pas ça, vomir. Y a personne qui aime ça. Fait que même si tu fais une indigestion, tu vomiras pas. Sauf qu'à un moment donné, ton estomac va dire, hey, gros en haut, amène de la bouffe. Je suis prêt à te gérer. OK? Fait que là, ben, tu vas manger trop d'affaires. Fait que là, ton taux de sucre va trop monter. Ton pancréas, il va dire au foie, hey, gros, ferme la porte. Envoie plus de glucose, là. Notre taux de sucre est trop haut, là, ça marche plus, là. Fait que lui, il va créer de l'insuline. Il va envoyer de l'insuline. L'insuline, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va capter le sucre, puis elle va le stocker. Elle va le prendre, puis elle va le stocker en gras. Fait que tu vas stocker du gras. Sauf que ça arrive que là, tu as trop mangé de cochonneries. Fait que ton taux de sucre, il monte trop vite, trop haut. Fait que c'est ça. Fait que là, il crée de l'insuline, mais trop d'insuline. Fait que là, ton taux de sucre, il baisse trop. Puis là, lui, ton pancréas, il a dit à ton foie, ferme la porte, parce que le taux de sucre est trop haut. Fait que ton foie, lui, il crée plus rien. Il envoie plus de sucre gastrique. Tu sais, je veux dire, il envoie plus de glucose. C'est sa job, lui. Là, ben là, il a fermé la porte. Fait que, fait que là, ton taux de sucre, il va trop baisser. Fait que là, tu risques de repogner une autre crise d'hypoglycémie. Puis de trop remanger. Fait que de toujours être dans des montagnes russes comme ça. Ton taux de sucre, hein, s'il est tout le temps en montagne russe, trop haut, trop bas, ben quand il va être trop bas, tu vas être extrêmement susceptible, tu vas pogner les nerfs sur tout. Puis mec, si tu vas être trop haut, ben là, tu n'auras pas d'énergie, tu vas être tout. Tu vas être faible, tu vas avoir tout le temps tu vas avoir soif comme ça se peut pas. Parce que ton corps va essayer de diluer ce sucre-là, qui est trop. Fait que lui, il va te faire pisser. Fait que tu vas te déshydrater. Fait que tu vas te mettre à boire, tu vas avoir soif comme ça se peut pas. Puis tu vas te mettre à pisser. Puis mec, tu pisses, ça va être comme pisser des lames de rasoir. ça va brûler, mec, tu pisses. Je me rappelle pas des films, à un moment donné, il y en a un qui dit, oui, ça brûle quand je pisse. Je pense que c'était Bruce Willis, mais en tout cas, un petit flash de même. OK? Puis, après, en plus, avec ton taux de sucre, souvent, le lactose va causer de l'obésité. Parce que, tu sais, si à toutes les fois que tu pognes un pic de sucre, tu stockes du gras, ben à un moment donné, ton insuline, là, elle est toute stockée, tu stockes du sucre, Fait que là, tu vas avoir du gras relié au sucre. Qu'est-ce que ça fait quand tu as trop de gras relié au sucre? Tu le sais-tu? C'est du diabète qu'on appelle. Fait qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ton pancréas, là, toute son insuline est rendue stockée dans ton gras, qui est relié au sucre. Fait qu'il y en a plus d'insuline, il est plus capable d'en... Puis là, ce qu'il essaye de créer, c'est comme s'il essayait de faire un gâteau, mais qu'il manquait un ingrédient. C'est comme si tu essayais de faire un gâteau, pas d'œuf. Fait que je veux dire, l'insuline va arriver en avant du sucre, elle va dire, oh, les mains vont essayer d'être poignées, mais le sucre va dire, ah, pas de bras, pas de chocolat. Tu sais, ça va faire, l'insuline, ton pancréas va créer de l'insuline quand même, mais elle sera plus efficace. C'est ça du diabète. Fait que là, ton taux de sucre, ton corps sera plus capable de faire baisser ton taux de sucre. Fait que là, ça va te prendre de l'insuline.
Sauf que, on le sait, si tu perds 10, 15 livres, 20 livres, si tu te reprends en main, tu commences à faire attention, tu perds un peu de poids, le diabète va disparaître. Puis le diabète de type 1, ben ça, c'est plus comme des crises d'hypoglycémie, puis ça, mais c'est souvent causé par le lactose. Parce que justement, ton corps, ton estomac crée du sucre gastrique pour essayer de gérer ça, mais il n'y a pas l'enzyme. Mais après ça, tout ce sucre-là qui est tôt dans ton estomac, là, il fait quoi avec ça? Là? Si toi, tu as été mal conseillé, puis que là, tu commences à avoir des reflux gastriques, puis que, mettons, tu as une rage de bouffe, mais que tu résistes à ta rage de bouffe, puis tu manges pas, ben, tu vas te mettre à mal filer. Mais mettons que tu vas dans le frigidaire, puis tu rebois du lait. Sur le moment, ça va te calmer un peu. Sauf que ça ne réglera pas ton problème. Fait que là, tu vas aller, mettons, si. Tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que le monde va manger une pizza à 5 heures, 5-6 heures autour de ça. Ils mangent une pizza. Là, en plus, tu sais que c'est plein de lactose dans le fromage. Là, ils vont boire de la bière frette avec ça. Après avoir mangé de la pizza, ils vont écouter le hockey, puis ils vont aligner les bières froides. C'est parce que la digestion, ça passe à 37 degrés Celsius dans l'estomac. À toutes les fois que tu bois quelque chose de froid, t'arrêtes ta digestion. Hein. OK? Fait que ça veut dire que si tu passes ta soirée à boire de la bière frette, ta digestion est tout le temps arrêtée. Fait que là, tu vas avoir vraiment beaucoup de reflux gastrique. Fait que si tu vas te coucher comme ça, puis qu'en plus dans la nuit, tu te lèves, puis que tu vas boire du lait, puis tu ne gères pas tes reflux gastriques comme du monde, ben, à un moment donné, ce surplus de sucre gastrique-là, il va se ramasser dans tes intestins. Puis ça va faire du ravage. Puis c'est ça qui va causer une autre intolérance. Donc, souvent, ça commence avec une intolérance au lactose, qui cause des reflux gastriques, puis des chutes de sucre, puis des difficultés respiratoires. Puis après, une fois que ton système digestif est endommagé à cause des reflux gastriques, parce que tu n'as pas géré ça comme du monde, puis tu as rebu du lait, tu as remis de l'huile sur le feu, par-dessus ça, en plus, tu as bu de la bière, des fois tu prends des Advil, des affaires comme ça qui est rough sur l'estomac. Mais bref, ce qui va arriver, c'est que tu seras plus capable de gérer le gluten. Fait qu'au début, c'est juste le lactose, mais après ça engendre l'intolérance au gluten. Puis qu'est-ce que c'est, une intolérance au gluten? Comment qu'on appelle ça? C'est un côlon irritable. C'est une colite ulcéreuse. Fait que c'est ça que ça va. C'est vers ça que tu vas t'en aller. Si tu es intolérant au lactose, puis que tu n'as pas attention. Ça va prendre des années. Le monde commence à être affecté par ça à 18-20 ans, puis il commence à être malade à 35 ans. C'est-à-dire qu'au début, ils vont avoir des problèmes plus de constipation et d'inflammation des intestins. Donc, au début, ça va avoir un effet de. Ça va avoir pour effet de les faire engraisser énormément. Ils vont stocker du sucre, ils vont se mettre à faire du diabète, puis avec le temps, ben, à un moment donné, le mec qui arrive à peut-être 30-35 ans, ils vont avoir un point de rupture. Ça sera plus des problèmes d'hémorroïdes, ça sera plus des problèmes de constipation. Ça va se transformer comme en espèce de gastroentérite. Mais à vie. Fait que la personne, elle va courir après les toilettes tout le temps. Son transit intestinal va passer de 36 heures à peut-être. Ça peut aller jusqu'à 4 heures. Là. Puis quand tu es rendu à 4 heures, avec un transit intestinal de 4 heures, tu manges, puis quand tu vas aux toilettes, tu vois encore ce que tu as mangé. Tu pourrais quasiment le donner à un chien, puis ça rend. C'est rendu là. Tu manges pour tes chinois, puis tu le donnes dans la toilette. Là, après. Là. Fait que dans ce temps-là, ton système digestif, il est plus capable d'absorber rien. Fait que là, dans ce temps-là, tu tombes avec plein de carences. Des carences en fer, des carences en magnésium, en B12, Fait que c'est souvent ça qui va engendrer une dépression. Un système digestif qui est rendu complètement défaillant, ben c'est souvent ça qui va entraîner une maladie de Crohn, un côlon irritable. Puis une fois que tu as un côlon irritable, ben ton corps, tes intestins, ils absorberont plus assez tes nutriments. Puis tu sais, une dépression, ben c'est souvent un manque de vitamine B12. Cette vitamine-là est extrêmement importante dans notre corps. Puis en plus, ce qui arrive souvent, c'est que ceux qui sont intolérants au lactose, ils vont commencer à avoir des reflux gastriques. Sauf qu'ils sont mal informés. Puis eux autres, ils pensent que c'est des reflux acides. Donc, ils vont aller à la pharmacie. Ma mère, elle a pris ça toute sa vie de même. Là. Elle pensait là, que c'était. Que quand ça y faisait ça, là, que l'estomac, là, ça y brûlait, puis ça y remontait dans la gorge la nuit. Là. Parce que c'est ça que ça fait. Là. Quand tu te couches la nuit, là, surtout si tu es couché sur ton côté gauche, ça va être pas si pire. Tu vas peut-être même réussir à dormir. D'un œil, mais tu vas réussir à dormir. Parce que ça, c'est un autre effet de l'intolérance au lactose, des effets des brûlements d'estomac, c'est que ça nous empêche de dormir. Si tu fais une indigestion, tu essaies de dormir, tu vas réussir à dormir, mais tu vas dormir d'un œil. Puis tu vas toujours avoir un rêve qui recommence en bas. Tu vas arriver pour tomber endormi, fait que tu vas commencer à rêver, mais sauf que ton corps va te garder réveillé. Fait que tu vas toujours être semi-conscient. C'est dans ce temps-là que le monde va faire des terreurs nocturnes, des affaires comme ça. Parce que t'es comme entre deux. T'es comme entre le rêve et la réalité. Mais ton corps te garde dans cet état-là, au cas qu'il ait besoin de vomir.